Bonjour les amis, je suis venu spécialement en Belgique, à Bruxelles, pour découvrir le nouveau concept de l'artisan du temps. Ça s'appelle Eveline, c'est ici dans le quartier des Antiquaires et je suis avec son fondateur Gilles qui est juste ici. Salut Gilles. Salut Alex. Très content d'avoir été invité par toi, d'avoir pu découvrir hier lors de la soirée d'inauguration ce lieu incroyable, ce concept. Il va falloir que tu nous expliques la genèse, comment c'est né et puis l'objectif. Donc je suis très content de faire cette vidéo avec toi. Bien sûr, on va faire ça. On va faire ça, on y va, c'est parti, on rentre? Allez, c'est parti. Nous voici donc chez Eveline, on est dans le quartier du Sablon. Comme tu le disais, c'est le quartier des Antiquaires, c'est le cœur de Bruxelles vraiment. Donc première partie ici où on se trouve, c'est la boutique. On attend encore le bureau de vente, mais en réalité, on va accueillir ici les clients pour acheter, vendre les montres, un petit peu comme on le fait déjà à l'artisan du temps. Si ce n'est qu'ici, on va travailler surtout avec des pièces de collection rares. Quand je dis pièces de collection, ça ne veut pas dire pièces anciennes ou pièces modernes. Les deux sont de collection dans beaucoup de cas, mais ça veut vraiment dire qu'ici, on va chercher la rareté de l'objet. Ok, c'est ça la différence par rapport à ta boutique historique, entre autres. Oui, pour donner un exemple concret, ici, on sera amené à avoir 30 à 50 montres à peu près en stock. De notre côté, on est amené à en avoir 300. De l'autre côté, si tu veux une céramique moderne de chez Rolex, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que personnellement, ce n'est pas une montre que je trouve très rare. C'est une montre que j'ai finalement un peu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ou en tout cas quand un client en veut une, je la trouve. La montre que je vais proposer, si tu ne l'achètes pas, je ne l'aurai sans doute plus, ou alors je devrais la racheter au client à qui je l'ai vendu, mais ça va être un produit vraiment exclusif. D'accord. Comment est née, Gilles, l'idée d'Eveline? Alors, l'idée d'Eveline, elle a plus que 20 ans, aujourd'hui elle a sans doute 25 ans. C'est quand j'étais apprenti, il ne faut pas oublier que ma formation justement c'est horloger. Donc j'ai fait mes études en France. Et quand j'ai fait mes études en France, j'avais 1 semaine d'école et puis 3 semaines d'entreprise. Et quand tu travailles sur la montre, quand tu es à l'établi en train de réparer une montre, même si tu es très concentré et très attentif à ce que tu fais, en réalité, ton esprit divague ou voyage. Et pendant ce temps-là, quand j'avais 16 ans, je me plaisais à imaginer ma future boutique. Je me plaisais à imaginer que je l'appellerais Eveline. Le nom était déjà dans mon cerveau il y a 25 ans. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le prénom de ma grand-mère simplement et que pour moi c'est vraiment l'origine, le temps qui passe. Et alors peut-être comme tout petit fils qui est admiratif de sa grand-mère, clairement j'avais envie de lui faire un petit hommage, mais sans doute pas plus qu'un autre qui adore sa grand-mère, c'est vraiment ça. Il y a vraiment de très beaux volumes. Comment tu peux nous parler de ce lieu? Alors, cet espace. D'abord, tu parlais de volume. En effet, on a 4 mètres de hauteur de plafond, ce qui est très rare quand même. On a été mettre de la feuille d'or sur nos plafonds. Ici, on a pu faire une boutique vraiment qu'on a préparée pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire qu'on a acheté le rez-de-chaussée commercial il y a 2 ans. Et après, c'est suivi 1 an et demi de chantier pur et dur. On est reparti de la brique à zéro. Tous les sols sont neufs, tous les murs sont refaits, tous les plafonds sont refaits et toutes les techniques sont refaites également. Ça nous a permis vraiment de créer un lieu qui est complètement à notre image. L'ancienne boutique transpire mon ADN d'horloger et transpire ce que je suis ou ce que je veux montrer du métier. Mais ici, on a pu aller beaucoup plus loin parce qu'on a eu 1 an et demi pour le faire. C'est très long. On a le temps de choisir chacun de nos détails. C'est un concept unique au monde, tu le sais ça. Je t'en ai parlé hier, mais c'est unique au monde. Moi, j'ai jamais vu ça dans aucun pays. Ce concept, cette manière d'appréhender l'horlogerie avec différents univers. On va voir juste après en dessous, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et quel est ton objectif finalement avec Eveline? Vers où tu veux emmener? Mon but de base est assez simple, c'est que on a créé une sorte d'ode à l'horlogerie ici. Mais pour moi, si demain 2 collectionneurs dans le monde se rencontrent, je ne sais pas, ils sont dans un café à New York, ils regardent la montre de l'autre, ils discutent ensemble comme nous on le ferait très rapidement en regardant notre montre. Ils vont dire « Ah, est-ce que tu as visité le musée Patek ?» Ils vont dire « Ah, est-ce que tu as été au Brassus ?» Et ils vont partager comme ça leur passion. Mais j'aimerais que dans leur discussion, à un moment donné, ils disent « Est-ce que tu as été à Bruxelles? Est-ce que tu as été chez Eveline? Tu dois aller vivre cette expérience. » Et tout le magasin, toute la boutique est basée là-dessus. Autant on a une partie boutique, autant on a une partie expérience client, service client, qui se veut être complètement différent. Et pourquoi aujourd'hui? Pour moi, simplement parce qu'il fallait des moyens financiers exorbitants, il fallait des moyens humains avec une équipe à laquelle je suis 100% redevable, mais qui m'a aidé tout au long du projet.
mais aussi parce qu'on se demande quel est le but futur de nos boutiques physiques aujourd'hui. On voit très bien que beaucoup de marchands se développent de manière parfaite, avec un tout petit bureau, un chrono 24, et c'est tout. Nous, on a des magasins physiques avec des personnes qui travaillent dedans, on a des frais qui sont exorbitants, et on voulait que le client ait envie de continuer à venir chez nous. Sinon, il n'y a pas la peine d'avoir un beau magasin. Donc, tu mets l'expérience client, parce que c'est ce que tu as évoqué, l'expérience client au cœur en fait, du métier, et c'est par cette expérience client que tu veux arriver à développer, à donner envie aux nouvelles générations aussi de découvrir l'horlogerie, de s'y intéresser, ils s'y intéressent de plus en plus, mais tu veux vraiment leur faire vivre quelque chose d'unique et pas uniquement acheter l'objet final. Mais tu sais, j'ai toujours trouvé qu'une boutique de luxe était finalement très facile à faire avec des moyens financiers. Ouais. C'est-à-dire que tu prends un bel espace dans un beau quartier, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit du monde, tu peins tout en blanc, tu choisis ton blanc entre 35 blancs différents et puis tu fais tous les accessoires en noir. C'est ce que toutes les boutiques de luxe aujourd'hui font. Et je trouve que ça manque de caractère, ça manque de corps, ça manque d'un tas d'esprit. En horlogerie, on peut aller beaucoup plus loin que ça, clairement. Et donc, l'expérience client va être complètement différente. Tu vas le voir, clairement, ici, on a notre mur où on met des montres. C'est une étagère qu'on a chinée, c'est une étagère d'un architecte connu, ce genre de choses-là. Ici, on a une layette pour exposer nos bracelets cuir. C'est une layette qui a approximativement 80 ans, 100 ans. Dedans, on a refait faire par une artisane tout le cartonnage pour avoir des séparations pour mettre les bracelets cuir. Je te montre. Voilà le résultat. Ah, c'est incroyable. Tout ça a un coût, hormis du coût financier, en énergie, vraiment, et en temps. Hein? Mais tu étais obligé d'aller dans le sens du détail. Vu l'ampleur du projet, vu l'ambition du projet, il fallait que tu sois... Tu vois, là, on voit vraiment le cartonnage qu'elle a fabriqué, qui finalement incroyable. Est tout simple. C'est un carton toilé. Mais c'est quelque chose qu'on ne fabrique plus ou qui est très très dur à trouver aujourd'hui et qui permet du sur-mesure complet. D'accord. Incroyable. Magnifique. Et après, la sélection de montres, hein, tu me dis, c'est vraiment des montres exceptionnelles, des pépites. Alors, en termes de prix, il y a plusieurs choses. Là, regarde, hier, j'ai vu cette Patek incroyable. Tu as un petit mot à nous dire sur celle-ci? Alors, ici, on a un chronographe, référence 530, une des références vraiment très recherchées par les collectionneurs, très grand diamètre. Oui, c'est la montre la plus chère du magasin pour l'instant en budget. On est quand même à plus de 300 000 €, on est à 320 000. On a une montre quand même de 1946, c'est une montre extrêmement rare. Si tu ne l'achètes pas, j'en aurai pas d'autres ou je ne sais pas quand, dans quel état. L'objet est unique au minimum par son état dans ce cas-ci. Juste à côté, on a de nouveau une Patek Philippe, poche. Évidemment, on sait bien qu'on s'adresse à beaucoup moins de collectionneurs là-dessus. Par contre, on a quand même une Patek Philippe qui est en platine, avec des diamants, notamment taille baguette sur les index à 3h, 9h et 12h. Alors là, rarissime pièce. On a une pièce de 1966, le coude qui est extrêmement rare, avec encore sa lunette en acier anodisé. C'est super rare. Généralement, ces lunettes ont été cassées ou vraiment fort abîmées et elles se détachaient facilement. Donc, c'était un vrai problème. Montre conçue pour les plongeurs avec un système alarme. C'est vraiment l'origine de la Deep Sea de chez Jaeger-LeCoultre qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'a rien à voir dans le design par rapport à l'époque. Ici, là où elle est extrêmement rare en plus, c'est qu'on a la boîte, la contre-boîte, les papiers et même la facture d'origine. La facture d'origine, ouais, c'est ce que j'allais te poser la question justement parce qu'on voit qu'il y a les full set, quoi. Il y a tous les documents, ça c'est incroyable. C'est plus que full set. C'est plus que full set. Aujourd'hui, tu sais, à l'heure actuelle, on voit beaucoup de gens qui veulent faire un petit buzz et qui brûlent des papiers. Ils disent les papiers n'apportent pas de valeur à la montre, c'est du bullshit, tout ce qui importe, c'est la condition de la montre. Je suis bien d'accord, ce qui importe en premier, c'est la condition de la montre. Un exemple simple, je n'achèterai pas une montre en mauvais état parce qu'elle a des papiers. Ouais. Mais par contre, je ne brûlerai jamais des papiers originaux d'une montre parce que bien sûr que c'est une valeur ajoutée, et bien sûr que c'est une garantie périmée, et bien sûr qu'on ne va pas retourner ici dans la boutique avec la facture faire une réclamation, mais ça fait partie de l'histoire de l'objet. L'histoire est toujours incroyable. Ici, je vais te montrer aussi une Universal Genève, Aérocompax. Montre-outil à la base, donc généralement quasiment toujours fabriquée pour les pilotes d'avion, quasiment toujours fabriquée en acier. Ici, elle est en or d'Izucar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui l'a achetée était issue sans doute d'une famille un peu plus aisée, un peu plus argentée. Mais surtout, on a même les photos de Billy, qui est le pilote qui la portait. On l'a acheté directement à ses héritiers. Donc vraiment, pas first owner, pas premier propriétaire, mais en tout cas, première famille propriétaire. On a l'histoire complète de Billy
à raconter au client qui va acquérir cette montre. Cette histoire n'a pas vraiment de valeur, mais en réalité, c'est quand même ça qu'on recherche dans une montre vintage. On en revient à l'expérience que tu proposes ici. Ça, c'est vraiment le fil rouge en fait de ce que tu fais. C'est cette expérience client qui est supérieure à ce qui se pratique dans le monde entier sur la montre. Très bien, c'est parti, on continue la visite. Alors ici, on a Nathan et Giuseppe qui travaillent dur et d'arrache-pied parce qu'aujourd'hui, on a la newsletter d'Artisans du Temps qui sort comme tous les vendredis. Et tous les vendredis, c'est un fameux running pour nous. C'est un moment où on travaille. Donc, allez sur le site internet de l'Artisan du Temps, laissez votre email pour recevoir la newsletter. Exactement. Artisan du Temps et maintenant Evelyne Concept aussi. On a 2 sites. En description de cette vidéo, je mettrai le lien des 2 sites internet. Vous pourrez vous abonner à la newsletter, n'hésitez pas. Gilles, il y a quelque chose d'incroyable qui a sonné hier. Là, il faut que tu nous fasses la démo parce que j'ai jamais vu ça. Alors, tout d'abord, Nathan et Giuseppe sont en train de travailler sur la table d'hôte. L'idée, c'est vraiment de pouvoir recevoir nos clients dans des cadres privilégiés. On peut leur faire à manger, on peut faire venir un chef étoilé, on peut faire venir un traiteur s'il y a beaucoup d'invités, peu importe le type d'événement. Un événement qui te convient à toi, privé pour toi, ton anniversaire, j'en sais rien, que tu as envie de faire dans un esprit horloger, tu peux le faire chez nous. C'est vraiment ça l'idée, sans venir acheter une montre. Ensuite, on peut du coup servir à cela de manière pour des particuliers et pour des professionnels aussi. C'est ouvert aux entreprises, c'est ouvert aux particuliers, c'est ouvert finalement à tout type d'événement, tant que l'événement convient à l'endroit. C'est vraiment ça, c'est pas une discothèque, on va pas mettre un DJ avec les platines à fond, mais on peut quand même déjà faire une bonne table avec 12 copains qui sont que des collectionneurs de montres, ou vraiment qui n'ont aucun esprit de montre, mais qu'on a envie de leur faire découvrir quelque chose de différent. Très bien, donc si vous avez une entreprise et que vous voulez faire vivre une expérience à vos salariés, que vous habitez à Paris par exemple ou ailleurs, Bruxelles, c'est pas très loin en train, vous venez, vous contactez Gilles de ma part et vous pouvez organiser quelque chose de très très sympa. Ce sera mieux qu'un team building classique. Vraiment, ça vaut le coup, c'est une belle expérience. Alors, dans cette cuisine, on a voulu vraiment que la boutique soit rythmée. Tu l'as remarqué hier, la boutique était rythmée, on avait à peu près 160, 180 invités hier soir. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus au calme. Et alors, aujourd'hui, on est rythmé par le temps. Et pour marquer le temps, rien de mieux qu'une horloge qui fait tic-tac, un peu comme dans la salle d'attente où on se rend compte que le temps passe. Ici, elle va aussi sonner les heures et les demi-heures. Donc, elle va sonner un coup à la demi-heure et le nombre de coups à l'heure. C'est une pendule qu'on a entièrement conçue et fabriquée avec un ami. L'ami s'appelle Fatih, il travaille en Turquie en réalité, et lui est passionné par les engrenages vraiment. Ça fait 10 ans ou 15 ans que je le connais, en tout cas ça fait 10 ans qu'on parle qu'un jour on fera une grande pendule, mais qu'il nous manque un mur. Et aujourd'hui on avait le mur, on n'a pas loupé notre partie et on a créé cette pendule. Il nous a quand même fallu 1 an pour pouvoir la faire. Je vous la fais sonner? Allez. Alors là, tu vois, elle a sonné 3 coups. Elle indique 3h moins le quart. Et donc, elle est plus proche de 3h que de 2h. C'est pour ça qu'elle a sonné les 3 coups. L'ensemble de la décoration a toujours été chaque fois un projet. Et ici, on a une table en bronze. Bronze qu'on a fait couler dans le sud de l'Espagne. Et sur lequel on a fait un polissage. Et sur le polissage, tu vois, tous les petits ronds rappellent en fait tout à fait les perlages des platines des belles mécaniques de nos montres haut de gamme. Généralement, c'est assez drôle parce que l'origine du perlage, c'est vraiment une finition esthétique de l'intérieur de la montre, ne profitait en fait qu'à l'horloger. Oui, or, c'était le client qui payait cette finition parce que c'est une vraie main-d'œuvre, mais c'est l'horloger qui en profitait de manière égoïste puisque les clients n'avaient pas accès à la mécanique de leur montre. Allez, on continue la visite. Donc ici, tu vois, on a une salle de conférence qui vraiment va fonctionner comme un petit amphithéâtre ou un petit théâtre de marionnettes avec des simples bancs et des coussins. On a jusqu'à 35 places assises pour se réunir autour d'une conférence ou d'une réunion qui peut de nouveau être totalement horlogère. Ça peut être quelque chose que moi j'ai créé ou auquel j'ai invité les gens ou quelque chose où une entreprise vient et fait vraiment son bilan annuel qui n'a rien à voir avec l'horlogerie. Et là, Gilles, c'est incroyable. En fait, tu as reproduit une salle des coffres et je crois que tu m'as dit hier que tu avais mis de la feuille d'or. C'est exact. Donc, on a une salle de coffre qui est normalement l'endroit sombre et un peu lugubre de toute nos boutiques, même si c'est l'endroit le plus important pour la sécurité. Généralement, c'est un endroit qui est invisible aussi. Ici, on a voulu travailler avec une grille transparente
pour pouvoir montrer aux gens où étaient stockés les montres, pour vraiment donner l'envie aux collectionneurs de savoir ce qu'on avait dans les coffres. On a mis des coffres d'1,2 tonne. Ici, on n'en voit qu'un, mais il y en a encore un deuxième. Mais en réalité, on a plaqué hors les murs vraiment avec de la feuille d'or pour rendre l'endroit vraiment beau et agréable. On a travaillé exactement comme une cave à vin d'un restaurant de luxe. Et Gilles, du coup, ici, on a les blouses qui sont magnifiques à l'effigie d'Evelyne. Pour donner un cours ou pour avoir un workshop, une expérience vraiment horlogère à l'établi, il vaut mieux passer sa blouse. Et on en a fait plusieurs parce que tu vas voir qu'on a plusieurs postes de travail. On a créé vraiment un mini atelier. Atelier ici qui n'est pas du tout destiné à réparer des montres. On a un atelier que tu connais en face du magasin à la bascule et qui fait 120 mètres carrés dans lequel on révise à peu près 1500 montres par an. Ici, c'est un atelier qui est destiné aux amateurs, aux collectionneurs, à ceux qui veulent vivre quelque chose pour avoir un petit cours, une expérience vraiment. Et on peut faire avec toi ou avec des gens de ton équipe aussi? Eh bien, tu te mets à l'établi, je te donne une mécanique et le premier cours, c'est simplement de la démonter. Ok. Là, on démonte la montre. On démonte la montre de manière complète, on fournit tous les outils et on peut faire des sessions de cours allant jusqu'à 11 personnes. Évidemment, tu peux venir toi avec toute ta famille, mais tu peux aussi venir une fois, réserver un cours juste pour toi dans un cours collectif où moi je remplirai les 10 autres places. Quelqu'un regarde la vidéo, il veut participer à un cours, comment il fait aujourd'hui? Eh bien, il doit être encore un tout petit peu patient parce qu'on va lancer les premières sessions de cours en septembre, mais on va lancer les préventes là maintenant dans une semaine à peu près. Sur le site Evelyne Concept, il va pouvoir suivre vraiment tout le déroulement et tout l'agenda de ses cours. Donc suivez l'Instagram Evelyne Concept. Je vais le remettre en description, vraiment ça vaut le coup. Il y a plein de contenus, on rentre bien dans l'univers et après le mieux ce sera de venir effectivement ici. C'est sur rendez-vous? C'est sur le lieu, rendez-vous, oui, d'accord. c'est sur rendez-vous évidemment pour l'instant qu'on fonctionne. À l'avenir, on sera sans doute ouvert du jeudi au dimanche inclus. C'est un quartier antiquaire et donc il fonctionne un peu différemment des quartiers commerçants classiques. C'est pour ça qu'on a cet horaire d'ouverture plutôt sur la fin de semaine. Mais en réalité, on a toujours voulu aussi, même ici au sein des cours, avoir des moments qualitatifs. Donc sans rendez-vous, c'est impossible évidemment. Pareil dans la boutique. Si on n'a pas rendez-vous, ça va être impossible de gérer l'afflux, le monde et de passer un bon moment finalement. Ouais, tu peux privatiser la boutique pour un client important, par exemple. Je tiens aussi à dire que même les établis, tu vois, ils sont en chaîne massif, fait sur mesure. Tout est pensé pour que la position de travail soit la plus adéquate et que l'expérience soit vraiment réaliste et vraiment agréable, confortable pour celui qui vient la faire. D'où te vient ce sens du détail, Gilles? Tout est pensé au millimètre. C'est un horloger qui pense. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas pensé. On sent que ça a été maturé des années et des années. Tu peux voir que le tapis de travail a été mis à fleur du bois. Ça s'imagine pas. Gilles, c'est un lieu que j'adore. Un petit cocon. La bibliothèque d'un côté, le bar ici qui est magnifique, qui fait un peu bar d'époque. Oui. Et cet endroit cosy où on a envie de s'asseoir, on a envie de lire. On a bien vu qu'hier soir, ça marchait bien. Ça marchait bien, tout le monde était là. Très longtemps. Était là. Les gens se sont rencontrés ici, tout le monde était là. Là, c'est vraiment un lieu cocooning, un lieu de réconfort. Tu as pensé à quoi quand tu as créé ce lieu? Alors, quand j'ai créé ce lieu uniquement pour le partage et la passion. Et donc oui, on peut se poser, on peut prendre un livre, on peut le lire. On peut évidemment l'acheter aussi, parce qu'avec les partenaires, on s'est arrangé pour les avoir en stock, ce qui est quand même assez rare. Oui. Tu sais que nos livres, hélas, coûtent assez cher et que les marges bénéficiaires pour nous en tant que marchands sont vraiment minimes. Mais l'idée était d'y avoir enfin accès de manière facile plutôt que les commandes sur Internet et aussi pouvoir une fois les feuilleter avant de les acheter, parce que finalement, on ne sait pas toujours lesquels on a envie d'acheter. Ensuite, le bar, ben oui, c'est la pièce importante, la pièce maîtresse pour nous, parce qu'elle nous permet de faire ceci, de se faire santé et d'y aller. Hop, santé. Santé. Ah, ça fait du bien. Sans alcool. Alors, sans alcool ou avec alcool, on a aussi du café pour le lendemain. Ça fait parfois du bien. Très beau, magnifique ce petit cocon, ce bar. T'as pensé à quoi quand tu as voulu faire ce bar? T'avais une inspiration? Alors, on a déjà un bar dans le magasin Artisan du Temps à l'heure actuelle. C'est arrivé un peu avec le Covid, parce qu'avec le Covid, on a pris des apéros en équipe après la fermeture dans le magasin, puisque tous les bars, toutes les terrasses étaient fermées. Et on a profité du magasin pour vivre ces petits moments entre nous. Très très vite,
on a compris que c'était un bon endroit pour rencontrer nos clients et finalement rester dans notre univers horloger. Hein. Est-ce que tu aimerais faire des événements? Ici, d'autres marques, tu vois, je vois des livres en lien avec l'automobile. Oui. Je suis sûr que tu adores les voitures. Évidemment. Ça nous fait un autre point commun. Et du coup, est-ce que tu aimerais faire des événements ici avec des marques pour mixer un peu l'univers de l'automobile ou d'autres univers et avec ton univers? C'est déjà en cours, tu l'avais sans doute vu hier soir, Ouais. mais nos clients bruxellois qui sont arrivés en voiture ont en fait laissé leur voiture dans un parking un tout petit peu plus loin. Et on avait tout un système de shuttle avec des voitures ici, Porsche et Bentley, qui faisaient les allers-retours. Et donc oui, les marques nous suivent là-dedans. On a évidemment des partenariats où parfois les marques sont intéressées pour nous louer l'endroit et faire leurs événements, lancer un nouveau modèle, que ce soit une montre ou une voiture, peu importe. Mais tant que c'est dans l'esprit mécanique, finalement, ça se comprend. Et tu le dis très bien, évidemment j'aime les voitures, mais évidemment j'aime les choses mécaniques. Donc c'est de la logique en réalité. C'est quoi ta vision entre l'artisan du temps, Evelyne, et la suite? Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer? Vers où tu veux aller, Gilles? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de vraiment fort chez toi et de vraiment ambitieux. Et est-ce que tu as déjà pensé à la vision globale ou est-ce que tu es tellement la tête dans le guidon que tu es pour l'instant… Alors tous les jours, tu le dis bien, mais j'ai la tête dans le guidon et on travaille dur là-dessus. Mais clairement, il y a une vision, il y a une volonté de créer des endroits ou un endroit comme celui-ci qui est un endroit de passion. C'est un endroit où je peux laisser cours moi-même à ma passion. C'est clair que ici, on n'a pas pris d'architecte, on n'a pas pris d'entrepreneur. On a engagé les ouvriers en direct, on a engagé les artisans en direct. L'escalier qui est derrière toi est un projet fabuleux qui a duré une éternité par rapport à toute la longueur du chantier, mais où je savais exactement ce que je voulais. Et c'était très très difficile après de trouver les artisans capables de faire ce qu'on voulait pour atteindre le résultat. Est-ce que tu n'as pas créé le lieu pour tes clients dont tu rêvais quand tu étais gamin et que tu n'avais pas? Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment ça. J'ai créé le lieu dont tu rêvais en fait. Pour accueillir les clients de la manière que je trouvais être la meilleure. C'est vraiment ça. Mais il y a déjà 25 ans, j'avais cette vision et cette envie de créer cet endroit-ci. Bruxelles, c'est pas loin les amis. Je vous invite vraiment à venir. C'est une expérience unique. C'est hyper agréable. Il y a plein d'univers différents au sein même du showroom, du concept. Donc c'est vraiment fou. Tous les gens avec qui j'ai discuté hier lors de l'événement étaient contents. Personne qui a dit ah, je suis un peu déçu. Tout le monde est content. Et encore, je pense qu'on n'a rien vu parce que le lieu commence à s'ouvrir au public, mais c'est vraiment les balbutiements et c'est après où vraiment ça va prendre son envol. Donc n'hésitez pas à aller suivre sur les réseaux sociaux, à venir et vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas deux lieux comme ça. Allez, viens Gilles, on continue. On va voir ton escalier. Alors ici, cet escalier, à la base, il y en avait un. On l'a enlevé pour passer les coffres-forts. L'escalier qui était là était vraiment moche, années 90, en métal. Franchement, il n'apportait rien à l'endroit, il n'apportait pas le charme. Ici, du coup, on a pu permettre à l'esprit de l'artisan que je suis de s'exprimer et forcément, on a fait du béton blanc. On a fait façon terrazzo et le béton a cette capacité de contenir du métal. C'est du béton armé. Et directement, ma première question a été, mais du coup, je peux mettre le métal que je veux dedans. Et on y a glissé des pièces en laiton d'horlogerie au bon moment. Ça a été vraiment une grande question de savoir à quel moment mettre les pièces. Et quand on l'a reponcé, les pièces ressortent et on voit vraiment tous les laitons, à la fois patinés, à la fois brillants, qui ressortent et tous les rouages qui ressortent de cet escalier. Pour la rambarde, on a aussi voulu quelque chose d'extraordinaire qui allait bien avec le restant. Donc dans la rambarde du bas qui suit le colimaçon, on a utilisé des marteaux de chronographe. Si tu connais cette pièce, pour nous, ça indique qu'il y a forcément une roue à colonne dans le chronographe. Ce qui indique que ton chronographe est un chronographe de qualité, de manière basique et simple. Et là, il y a un petit pont, regarde. Ça fait comme un pont, c'était quoi ton idée là? Ici, moi j'ai pris comme exemple vraiment les ponts de Walt Disney. D'accord. C'était pour répondre aussi à une difficulté technique où en descendant le colimaçon, il ne fallait pas que les personnes grandes se tapent la tête sur une poutre et donc il fallait que la poutre passe par au-dessus. Il fallait trouver comment faire directement. On a dit, mais si on faisait un pont, tu sais, comme ça. Et alors on me disait, un pont comment? Je disais comme ça, et puis je dis, comme dans Walt Disney. Et là, tout le monde a compris ce que je voulais dire. La rambarde, on l'a faite en métal noir, transparente, mais on l'a fait vraiment comme les cabochons des cartels anciens, des pendules de nos grands-mères et de nos grands-pères.
as réalisé tous tes rêves en fait avec ce concept store en fait. C'est ce qu'on essaie. Et tu as fait des compromis, il y a des choses où tu t'es dit j'aurais voulu faire et tu n'as pas pu faire, ou tu as essayé de Non, vraiment de réaliser? ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé, Ça n'est pas arrivé. On a toujours essayé même d'aller plus loin plutôt que moins loin. D'accord. Et dans l'expérience client, c'est ce que tu fais aussi avec ta boutique L'Artisan du Temps historique, et celle-ci toujours de surdélivrer, d'apporter le maximum de services à tes clients. Un exemple simple, quand tu regardes un de mes sites internet, tu regardes la description de l'objet, et dans la description de l'objet, tu as l'état. J'essaye toujours de donner un état moins bon. C'est peut-être moins commercial, c'est peut-être moins vendeur, mais en tout cas, quand le client reçoit la montre, il n'est pas déçu parce qu'elle est en meilleur état que ce qu'il a cru. Tu surdélivres, c'est très bien. Ici, tu vois, on a vraiment une montre exceptionnelle. C'est une Universal Genève, sans doute une pièce unique. On sait que tout est original dessus parce que le cadran, dans la manière dont il est conçu, les pieds de cadran sont à un endroit vraiment spécial, spécifique pour correspondre à ce boîtier-là. Elle est en or blanc, full diamond, et il y a un petit clapet qu'on ouvre ou qu'on ferme pour voir l'heure. C'est une montre bijou de femme classique. Et comme tu le vois, jusque dans notre vitrine, on a voulu être assez magique. Et on a une montre ici qui lévite dans la vitrine. Et personne ne sait quoi, comment. Moi, je sais que tous les matins, je prends ma baguette magique, je fais abracadabra et elle se lève. Les amis, je suis subjugué de cette boutique. J'ai pas les mots. Je suis très content que tu aies pu nous faire cette visite guidée, nous faire ce tour. Quel mot de la fin tu dirais aux gens pour donner envie de venir ici, à la boutique? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais simplement que s'ils aiment l'horlogerie, ils ne peuvent pas ne pas aimer cet endroit. C'est vraiment ça. Merci à toi, Gilles. Merci à toi d'être venu nous visiter. Avec plaisir.